Tout est marque avec l'agence Yucatan, partenaire de votre image, votre notoriété, votre réputation. Tout est marque, une émission proposée et animée par François-Xavier Goudemont. Éclairer la vision et inspirer les actions. Bonjour à tous, dans ce nouveau numéro de Tout est marque, nous allons aborder la gourmandise venant directement, comme vous allez l'entendre, de la Provence. Nous allons mettre en lumière le savoir-faire à la française d'une marque, je vais qualifier de marque héritage, véritable douceur de Provence qui perpétue la tradition depuis plus de 100 ans. Je veux parler de la marque Le Roi René. Alors, marque spécialiste du calisson d'Aix-en-Provence, du nougat, mais aussi du caramel, de pâtes de fruits, de chocolat. Bref, on va se régaler. Et pour ce faire, je reçois sa directrice générale, Laure Périsnard. Bonjour Laure. Bonjour. Merci d'avoir fait le déplacement depuis le sud et de nous rejoindre dans un nouvel épisode de Tout est marque. Pour débuter cette émission, moi j'aimerais puisse parler de l'histoire du roi René, le roi René, pardon, je n'ai pas dit du roi René, le roi René, cette marque en fait emblématique. De quand date-t-elle et effectivement, quels sont les traits de personnalité de cette marque ? Alors l'entreprise est née en 1920, donc nous sommes plus que centenaires. Donc c'était au départ un tout petit atelier, une nougaterie au cœur d'Aix-en-Provence, dans le centre historique. Et le fondateur, Ernest Guillet, a développé peu à peu la maison autour du savoir-faire du nougat, mais également rapidement du calisson. Il y a eu une transmission de génération en génération auprès de son fils, puis de sa fille. Et l'entreprise a été reprise il y a une dizaine d'années par Olivier Bossan, qui est le fondateur de l'Occitane en Provence. Et du coup, à cette occasion, il m'a proposé de le rejoindre dans l'aventure et de prendre la direction. Donc voilà, plus de 100 ans maintenant, avec toujours cette même passion de préserver, transmettre notre savoir-faire autour des confiseries, vous l'avez dit, calisson d'Aix, nougat de Provence, mais également maintenant on rayonne sur tout un univers de douceur provençale, de produits gourmets haut de gamme, puisqu'on a la chance d'avoir des ateliers sœurs manufacture en Provence qui nous fabriquent un panel très large de confiseries. Véritable saga provençale ? Oui, tout à fait. On est notre savoir-faire et notre produit emblématique, c'est vraiment l'emblème de la Provence gastronomique, le calisson d'Aix. Et on est ancré à travers nos savoir-faire, mais à travers également notre relation avec les filières agricoles, puisqu'on a la chance de transformer des belles matières issues de notre terroir provençal, notamment l'amande, mais également le melon et les fruits confits, le miel, de lavande. Vous êtes bien lotis quand même. Oui, voilà, on a un terroir formidable et donc c'est un vrai plaisir pour une entreprise de confiserie de pouvoir jouer avec ces belles matières premières. On retrouve d'ailleurs, d'après ce que j'ai pu faire dans mes recherches, un livre qui s'appelle Calisson, Nougat, le Roi René, recettes de Provence, paru aux éditions La Martinière, qui est un livre d'ailleurs qui retrace l'intégralité de l'histoire de votre marque. Oui, tout à fait. C'est un livre qui a été, que l'on a édité avec les éditions La Martinière au moment de notre centenaire. Je vais citer l'autrice quand même, qui s'appelle Marie-Catherine Delaroche. Exactement. Donc avec qui on a partagé beaucoup autour de notre passion, de nos engagements, de nos savoir-faire. Et c'est vrai que c'est un très beau livre qui met en avant à la fois la saga familiale de l'entreprise et son histoire, mais également tout l'héritage de la Provence. J'invite d'ailleurs toutes les auditrices et les auditeurs de Tout est marque à aller sur le site internet justement de la marque, où justement vous avez concrètement et très bien d'ailleurs développé
toute l'histoire. Si on s'arrête un tant soit peu sur une approche beaucoup plus business par rapport à la marque Leroy René, combien de salariés, quel chiffre d'affaires aujourd'hui ? Alors, c'est 120 salariés, donc sur Aix-en-Provence et également dans un réseau de boutiques intégrées, essentiellement sur le sud-est de la France. Et on fait 17 millions d'euros de chiffre d'affaires, donc on a pas mal progressé, doucement mais sûrement sur ces dernières années. Voilà, à travers notamment l'élargissement de nos savoir-faire. On est le plus gros producteur de calissons d'Aix et je défends d'ailleurs notre appellation puisque j'ai la chance aussi d'être présidente de l'Union des fabricants du calisson d'Aix depuis 2015, donc avec ce fabuleux projet de faire reconnaître notre appellation en indication géographique protégée. On en parlera tout à l'heure, j'avais une petite question là-dessus, ça tombe bien. Justement pour les gourmets qui nous écoutent, il faut absolument nous dire d'où vient le terme calisson. Après ce que j'ai compris, il s'agit d'une légende. Alors c'est une légende, mais que l'on raconte quand on est confiseur sur Aix. Effectivement, on dit que le calisson a été créé par le confiseur du roi René, qui était comte de Provence, duc d'Anjou, mais surtout très connu en Provence parce que c'était un mécène, un érudit. Il a fait beaucoup pour notre territoire. Et lors de son second mariage avec Jeanne de Laval, il a demandé à son confiseur de créer une douceur pour la reine. Reine qui était connue comme quelqu'un de très maussade, qui ne souriait jamais. Et on dit que donc le jour des noces, le confiseur du roi a amené des douceurs à la reine et que soudainement son visage s'est illuminé, elle s'est mise à sourire. Et dans l'assemblée, on s'est exclamé « di calinsun », ce qui signifie « ce sont des câlins » en provençal. Donc calinsun, calisson, c'est ce qui a donné le nom à notre produit emblème. Et c'est également, on dit que c'est également l'origine de la forme, puisque ça serait la forme du sourire de la reine Jeanne. Calisson, justement côté produit, si on doit parler effectivement de la ville d'Aix-en-Provence, très souvent on ramène ça au calisson, mais le calisson en tant que tel n'est pas uniquement le cœur de votre offre, puisque d'après ce que j'ai pu comprendre, il y avait bien d'autres délices gustatifs. Comme je l'ai expliqué, on a finalement notre premier savoir-faire historique, ça a été le nougat. Oui. Et c'est un savoir-faire qu'on a poursuivi au fil des années. Aujourd'hui, on a un petit atelier de nougat qui fabrique un excellent nougat de Provence. Donc, on n'est pas dans le nougat de Montélimar. On est sur un nougat très riche en fruits secs, en amandes, en pistaches, mais avec aussi du miel de lavande IGP Provence. Donc, c'est vraiment notre qualité, excellence produit. Quelle est la différence ? Alors, moi, je suis complètement novice par rapport au nougat de Montélimar, on va dire qu'on a plus de miel et plus d'amandes, et on va être sur un nougat tendre, et avec des notes très prononcées de miel de lavande. Donc, c'est ce qui fait un peu notre savoir-faire et notre richesse. Oui, tout à fait. Voilà, et aujourd'hui, c'est vrai que dans la confiserie évolue dans le groupe Territoire de Provence, qui est un groupe agroalimentaire familial situé en Provence et avec plusieurs ateliers. Je disais des ateliers qui ne sont pas concentrés dans un seul et même endroit. Alors les ateliers sont concentrés en Provence, mais pas uniquement à Aix. On est beaucoup sur la Haute-Provence, donc autour de la région de Manosque, avec une chocolaterie à Banon, une biscuiterie à Forcalquier, une caramellerie à Manon-Provence. Voilà, c'est à chaque fois un lieu avec un savoir-faire emblématique et un lieu aussi de visite. Et donc, à travers ces différentes manufactures, on a créé aussi une route des savoir-faire. Et donc, le visiteur peut découvrir sur cette route les différentes douceurs de Provence, mais en voyant aussi clairement la fabrication dans les ateliers. Quand je vous écoute, ce qui est formidable, c'est qu'en plus de l'histoire de la marque, vous racontez l'histoire en tant que telle. C'est-à-dire que vous faites visiter, vous ne faites pas que de vendre auprès des clients, des consommateurs, vous les amenez dans une histoire. Moi, je trouve ça
Formidable. Écoutez, Ouais. je pense que c'est aussi que je vis ça au quotidien et voilà, clairement, on est passionné et on aime partager ça aussi et partager effectivement ce qui est le cœur de nos engagements, c'est-à-dire ces savoir-faire en fait emblématiques de notre région et ce lien très fort avec les filières agricoles. Et une défense aussi. Tout est fait maison, je suppose. Oui, tout à fait. Hein, c'est une fabrication 100% artisanale, comme Oui. dirait l'autre. Artisanal, voire on est capable aussi de faire des séries un petit peu plus importantes, notamment sur notre atelier d'Aix-en-Provence. Je vous disais, on est leader en termes de fabrication de calissons, mais on est toujours dans les règles, en fait, le respect des règles et du savoir-faire traditionnel de ces recettes ancestrales dont on a hérité. L'objectif étant juste de faire un petit peu évoluer nos gestes dans les ateliers pour aussi amener du bien-être et parfois aussi baisser la pénibilité qu'on peut avoir parfois dans la fabrication très artisanale. Oui. Donc voilà, c'est un des enjeux aussi pour l'entreprise et notamment pour se projeter sur les prochaines années et développer aussi notre marque employeur. Et je reviens sur la partie produit. On parle beaucoup de calissons, mais j'ai vu dans vos gammes que vous faites du caramel, des biscuits, du chocolat. Vous allez même jusqu'à créer la surprise en faisant de la crème de calisson. Alors là, ça attise ma curiosité. Pourquoi cette diversification ? C'est une obligation business aujourd'hui pour une marque comme la vôtre ? En fait, au moment de la reprise, il y a une dizaine d'années, on était identifié surtout comme un producteur de calissons, donc avec une approche très monoproduit, Oui. ce qui était une force puisque ça a développé la notoriété de la marque, Bien sûr. mais aussi quelque part une limite dans notre développement puisque en fait ce qu'on veut représenter c'est l'excellence française et pas uniquement une spécialité régionale. Donc cette approche sur l'excellence produit et sur le choix aussi de la sélection de belles matières premières, on a essayé de la poursuivre sur d'autres savoir-faire, on va dire, mais qui sont très liés à notre savoir-faire premier qui est le calisson. Et voilà, donc aujourd'hui, on est plutôt une marque, une maison qui propose une expérience autour des produits gourmets sucrés. Qui se complètent. Et qui se complètent en fait. C'est un univers concret avec évidemment des histoires. Vous disiez, vous racontez une histoire, mais ces savoir-faire, ce sont des histoires qu'il faut compter. Et il y a un lien forcément, quand on est dans une boutique Leroy René, on découvre cette panoplie d'excellents produits, mais avec des liens forts autour de nos engagements. Implicitement, ça vous a permis d'élargir je dirais vos cibles clients, enfin si on peut appeler ça cibles clients, votre public de consommateurs en France ou à l'étranger, c'est... Oui, moi, je pense qu'une réelle avancée, ça a été d'être considéré notamment par des acteurs importants pour nous, que sont par exemple les grands magasins parisiens ou les acteurs sur le travel retail, Oui. d'être non plus considéré comme un producteur de calissons qui répond à un besoin proposé du calisson, mais d'être plutôt identifié maintenant comme une maison avec... Parce que la reconnaissance, c'est le Graal absolu pour une marque. Exactement, puisqu'aujourd'hui, maintenant, on a des univers qui représentent notre maison avec ce côté art de vivre en Provence qui est très porteur sur un rayonnement national, voire international. Alors, moi, je vais faire une petite parenthèse que je ne fais jamais dans toutes les marques. Je suis fan de la marque. J'adore. C'est une marque héritage magnifique. Je ne peux pas montrer à l'ensemble des auditeurs et à l'ensemble des auditrices les packaging, mais allez voir les packaging de toute beauté, très classe, certes doré, un peu clinquant, mais pas plus que ça, avec cet art du design à la française. C'est quelque chose d'assez intemporel chez vous. Je suppose que vous ne changez pas les packaging. Non, voire même une des premières choses que l'on a faites, c'est de regarder dans les archives de l'entreprise et retrouver
des anciens designs qu'on a fait ressortir en fait parce que pour nous, vous parliez de marque héritage, c'est important de continuer à préserver, transmettre cet héritage. J'ai pas dit vintage, j'ai dit héritage. Héritage, J'y tiens tout à beaucoup, fait. justement. Parce qu'effectivement, on a toujours cette volonté aussi de rendre cette marque contemporaine. On est à la fois marque historique avec un vrai patrimoine, mais c'est pas une marque poussiéreuse. On est vraiment dans la modernité. Je vous le confirme. Et du coup, on a la chance, moi j'ai la chance de travailler aux côtés de notre président qui est Olivier Bossan, qui crée encore tous les packaging. Donc on ne passe pas par une agence de création. C'est internalisé. Tout est internalisé et tout part en fait quelque part de choses vraies, donc soit qu'on a retrouvé dans les archives, soit d'inspiration liée à la genèse des produits, à l'inspiration du produit. Typiquement, la dernière collection de Noël est inspirée du savoir-faire des tissus des Indiennes, les fameux tissus provençaux. Donc on essaie toujours de trouver un lien avec une histoire, un patrimoine, et c'est ce qui inspire nos créations. C'est toujours très intéressant, parce que c'est un peu la baseline de notre émission, éclairer la vision, inspirer les actions. Donc là, vous êtes en plus en train de nous expliquer que justement, vous êtes sur des logiques, ne serait-ce que sur la partie packaging, sur des visions, et vous menez l'action jusqu'au bout. Pour rebondir sur autre chose, tout à l'heure, on parlait donc beaucoup de produits, distribution, on parlait de boutiques en propre. D'après ce que j'ai pu comprendre, vous avez une quinzaine de boutiques, c'est ça ? Oui, tout à fait. Plus un site internet e-shop sur lequel on retrouve l'intégralité des produits, je suppose ? Oui, tout à fait, calisson.com, donc qui est notre site e-shop. Et également, voilà, on rayonne maintenant, on a une quinzaine de boutiques physiques, essentiellement dans le sud-est, mais on a également une boutique en concession à Angers et une boutique à Dijon. Voilà, on commence à rayonner à travers la France. Et puis, on est aussi distribué chez des partenaires. Donc, je parlais des grands magasins parisiens. Quels sont-ils ? Le Samaritain ? Les classiques, voilà, la grande épicerie, les Galeries Lafayette, le BHV. Voilà, on est maintenant assez présent sur Paris. Pour comprendre un peu les coulisses, justement, par rapport à ça, une question me vient à l'esprit, c'est vous faites la démarche où on vient vous chercher ? Alors, c'est souvent des partenariats quand même très historiques, oui. Et ensuite, on consolide aussi les liens commerciaux, voire les liens presque sur du partenariat aussi. On est présent aussi quand les Galeries Lafayette font une opération, un Noël en Provence, forcément, on fait partie de cette opération et on est présent. Voilà, donc c'est plus sur la relation, on va dire, de partenariat et très historique qu'on arrive à poursuivre notre rayonnement. La volonté d'avoir des boutiques en propre, moi, m'interroge sur l'idée que, sauf méprise de ma part, je n'ai pas vu de boutique Leroy René à Paris. Oui, tout à fait. J'ai envie de dire, pourquoi ? Alors déjà... boutique sur l'île Saint-Louis, une boutique dans un endroit touristique. Tout à fait. Le carton absolu. Non, mais ça reste dans les projets. Aujourd'hui, déjà, il a fallu faire rayonner la marque et créer ce réseau de boutiques. Et c'est ce qu'on a fait sur les dernières années. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on a créé vraiment un univers autour de l'art de vivre et de l'épicerie sucrée provençale. Et je dirais même, avec cette notion d'excellence française, puisque je ne l'ai pas dit, mais l'entreprise est labellisée entreprise du patrimoine vivant et on est très fiers puisqu'on fait partie des à peine 1000 entreprises qui ont obtenu ce label d'État, donc qui reconnaît vraiment l'excellence à la française de notre savoir-faire, et un savoir-faire rare et unique. Donc voilà, ce réseau, il s'est déjà, on va dire, élargi, développé sur notre territoire, chez nous, parce qu'il faut être fort chez soi avant de pouvoir rayonner ailleurs, mais forcément, c'est dans nos projets. Être fort chez soi avant de rayonner, ça c'est une leçon de stratégie en 15 secondes pour beaucoup de marques qui, quelquefois, justement, veulent brûler les étapes et c'est assez intéressant de l'entendre. Sur le plan marketing, justement, quels sont les types de communication que vous utilisez aujourd'hui pour une marque héritage comme la vôtre ?
Alors, on travaille beaucoup sur l'influence, en fait, avec une agence de presse qui permet de consolider la relation avec les journalistes. On est aussi bien évidemment présent sur... Donc, relations presse, pour comprendre, hein, c'est relations presse, c'est réseaux sociaux. C'est influenceur assez large. D'accord. On fait peu d'investissement, on va dire, au niveau publicitaire. On est vraiment plutôt sur de l'influence et le partage de nos confiseries avec des influenceurs. Le réseau boutique, c'est aussi un excellent levier pour avoir des ambassadeurs locaux en fait, qui font le relais de la marque et qui peuvent aussi raconter tous ces engagements et tout ce savoir-faire. Et puis, on travaille beaucoup sur le collectif. Je vous le disais, moi, je suis présidente de l'Union des fabricants du calisson d'Aix, avec ce projet de défendre l'IGP calisson d'Aix. Oui. Et c'est clair que demain, je dis demain, ça sera sans doute dans quelques mois, quand on obtiendra cette reconnaissance, notre produit emblème va rayonner et notre marque va rayonner également. Je suis également très impliquée sur le réseau Excellence, qui est le réseau qui réunit les entreprises du patrimoine vivant. Et voilà, avec la volonté aussi de créer des événements d'autres entreprises du patrimoine vivant, parce que j'ai la conviction que grâce au collectif, on est évidemment plus fort. Voilà, il faut s'associer avec des entreprises qui font sens par rapport à nos engagements, par rapport à nos savoir-faire. Mais voilà, il y a une vraie volonté. Les dernières innovations, produits par exemple, ont été créées autour d'autres maisons qui ont le label entreprise du patrimoine vivant. Je pense à la maison Cointreau ou à la maison Brioté à Dijon, qui fait une excellente crème de cassis. Et voilà, on a développé et co-développé des recettes, on va dire, qui allient nos deux savoir-faire. Intelligence à la française des terroirs. Exactement. Ouais. On peut résumer ça comme ça. C'est pas mal. Non, je ne veux pas le résumer. Slogan. C'est présent sur les salons, bien entendu. Oui. Je suppose que c'est une grande part de votre activité aussi. Alors, on est présent sur les salons, mais on essaie de ne pas trop se disperser. Donc, on est sur les salons qui font sens pour nous, comme le salon Gourmet Sélection à Paris, par exemple. Plus une approche, on investit beaucoup sur notre marque. Je pense que c'est déjà ça la clé de consolider la marque. Et mettre tous ses efforts sur le développement de cette marque. Et justement, quand on a une marque comme le Roi René, la bonne communication, comment c'est le chevauchement d'un certain nombre d'ingrédients, si je puis me permettre le terme, à la fois du digital, à la fois du offline, présent sur le salon. Vous êtes vraiment dans cette obligation absolue. On est obligé aujourd'hui d'avoir une approche à 360 et de raisonner à la fois boutique physique, boutique online, réseaux sociaux, presse aussi, journalistes, qu'il ne faut pas oublier, les journalistes classiques aussi, bien sûr, qui sont nos ambassadeurs. Très important. Et voilà, c'est des approches 360 et ce qu'il faut, c'est garder cette cohérence et cette vision pour que l'ensemble soit solide et logique. Je suis désolé. Et maintenant, c'est la question qui fâche. Il y a une petite question qui fâche, malheureusement, qui arrive comme ça. Mais vous allez voir, elle est toujours très, très sympathique. J'ai noté que vos produits sont estampillés. Douceur de Provence, formidable. On suppose que c'est 100% made in France et sourcé en France. Mais j'ai un petit peu investigué et je peux lire que la composition des calissons sont avec des amandes ibériques. Qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Alors, cette histoire, il faut savoir que là encore, c'est historique. En fait, quand Aix-en-Provence, jusqu'au début du XXe siècle, était la capitale mondiale de l'amande, c'est quand même à Aix qu'on discutait du cours mondial de l'amande, que on avait énormément de négociants, de casseries autour de l'amande. L'amandier faisait partie intégrante du paysage provençal. En fait, cet amandier, il a peu à peu disparu de nos paysages. Et la culture de l'amandier avait quasi disparu. En fait, ça s'est fait progressivement avec notamment les 2 guerres mondiales, le fait de basculer sur l'urbanisme ou sur d'autres filières agricoles. Et surtout, en 1956, il y a eu un gel très important qui a fait que derrière, on n'a pas forcément replanté des amandiers. Et donc, en 2014,
2014, quand on a, avec Olivier, repris l'entreprise, le constat a été de se dire, mince, on a un ingrédient star qui est l'amande, mais impossible de se sourcer en Provence sur ces amandes. Un vrai problème d'approvisionnement. Un vrai problème d'approvisionnement. Lié au territoire, finalement. Exactement, au territoire, au fait que aussi la concurrence étrangère, puisque de loin la Californie et les États-Unis sont le plus gros producteur mondial avec peut-être plus de 95% des amandes qui sont produites aux États-Unis et donc qui ont été importées massivement pendant des années en Europe et en France. Rapidement, on s'est mobilisé, on a réuni quelques acteurs, des producteurs, dont un producteur qui était Jean-Pierre Jaubert, qui avait poursuivi cette culture sur le plateau de Valençol, la Chambre d'agriculture régionale, des pépiniéristes, puisque il fallait aussi trouver des plants. Ça a été remonté toute une filière et on a lancé un plan d'envergure de relance de la culture de l'amande en Provence avec un objectif de replanter 1000 hectares en 10 ans. Et aujourd'hui, on est fiers de dire qu'on a atteint plus de 1000 hectares. Il y a 1200 hectares qui ont été plantés. Il faut savoir qu'entre le moment vous associez justement aussi des agriculteurs dans Évidemment que les agriculteurs ont été partie prenante du plan de relance de l'amande, avec ce côté transmission aussi de, par exemple, Monsieur Jaubert, qui a aussi amené son propre témoignage, etc. Et donc, il y a eu cet accompagnement aussi de la Chambre, accompagnement technique. L'INRA aussi qui est derrière, qui nous aide à travailler sur les problématiques autour de la culture. Il faut savoir qu'entre le moment où on plante un amandier et où on récolte les premières amandes, il faut minimum 4 ans. Et une belle récolte, c'est 7 ans. Donc, c'est un plan qui prend du temps, un plan long terme. Mais on est très fiers de pouvoir avoir créé il y a 2 ans une recette exclusivement avec des amandes de Provence. Les agriculteurs sont venus vers nous après en 2023, nous ont dit finalement une belle récolte s'annonce. Donc, est-ce que vous allez être au rendez-vous? Et donc, nous, pour être au rendez-vous, on a tout de suite créé une nouvelle recette avec une gamme, avec autour des amandes de Provence. Et on fait progressivement augmenter la part des amandes de Provence. On a signé nos premiers contrats pluriannuels. Pour offrir aussi des débouchés pérennes auprès des producteurs. Et cette année, on a fait un achat conséquent d'amandes de Provence. Mais il faut aussi suivre l'offre et le faire de manière prudente, on va dire, mais avec une vision long terme, quoi. Et cet engagement... Qu'est-ce qui vous manque par rapport à cet engagement aujourd'hui c'est une mobilisation, même de la partie, je vais dire, même peut-être des institutions publiques ou pas du tout? Alors, en fait, la Chambre d'agriculture a joué son rôle, clairement, pour on va dire, initier le plan. La région Sud nous a accompagnés aussi à travers une OIR Naturalité sur la structuration de la filière, puisqu'on a pu créer en 2018 France Amande, qui est l'Interpro. Donc, de façon aussi à pérenniser cette filière dans le temps, avec notamment la mise en place d'un contrat type pluriannuel, un contrat gagnant-gagnant, transformateur-producteur, acheteur-producteur. Aujourd'hui, il faut continuer à communiquer sur cette filière, sur l'excellence de cette filière. Et je dirais ce qui nous aiderait aussi, c'est une prise de conscience plus globale, y compris de nos clients, des consommateurs. Alors, les consommateurs, je pense que... On a vraiment... Il faut passer de la parole à l'action. Voilà, c'est ça. On a des consommateurs qui sont prêts. Les acheteurs intermédiaires, notamment sur des circuits grande distribution, parce qu'on a la marque Renjane qui est aujourd'hui dédiée à la grande distribution. Il faut encore arriver à les convaincre et accompagner les acheteurs sur la plus-value de mettre en avant cette excellence française. De valoriser les filières d'excellence française.
Mais comme toute marque aussi, qui vit avec son temps, j'ai vu que vous aviez une politique RSE qui repose sur 3 piliers. Très rapidement, quels sont-ils justement ces fameux piliers RSE ? Donc l'excellence des savoir-faire et de la qualité de nos produits, c'est ce qui fait aujourd'hui la notoriété de la marque, c'est la reconnaissance aussi de la qualité de ses produits et le fait qu'on a des clients fidèles depuis des années qui nous suivent. Je reçois parfois des lettres de clients. Alors c'est souvent des personnes âgées qui nous parlent de leur fidélité depuis 30 ans, 40 ans. Voilà, donc ça, c'est ce qui fait plaisir et c'est ce qui nous récompense en fait, et qui récompense le travail de nos confiseurs au quotidien. Et puis vous êtes engagé aussi avec Act for Planet pour la préservation des châtaigniers. Oui, un autre pilier, c'est l'engagement auprès des filières agricoles et aussi de la préservation de la biodiversité. Et on s'appuie aujourd'hui sur une association, Act for Planet, qui mène des actions complémentaires à ce qu'on fait autour des filières, notamment pour préserver la biodiversité. C'est des actions à nouveau qui ont lieu, qui sont concrètes sur notre territoire. On aurait pu faire le choix de donner 1% à une association qui gère, par exemple, des actions en Amazonie ou autre. C'est très... c'est louable. Très louable, mais en fait, c'est vrai que nous, ce qu'on aime, c'est avoir des actions concrètes sur notre territoire et pouvoir mesurer. Et donc, quand on plante des châtaigniers, on peut aller voir ces châtaigniers grandir sur le plateau du Contadour. Comme les petits criquets que l'on entend au loin reviennent, moi je ne peux pas parler de la marque Le Roi René sans parler d'une chose absolument exceptionnelle et qui est tout à votre honneur, c'est le musée du Calisson. Ouais. Le musée du Calisson, je rappelle que c'est le musée qui réalise la performance d'être le 3e lieu le plus visité de la région PACA. Pas rien. Qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on voit dans ce musée, sachant que au préalable, je le précise, ce musée est en accès libre sur les créneaux du lundi au samedi de 9h30 à 18h30 et du dimanche de 10h à 17h30. Donc comme ça, tout le monde le saura. Au passage, un label TripAdvisor d'excellence, pas rien. Qu'est-ce qu'on retrouve dans beaucoup d'expérientiels, beaucoup d'explications dans ce musée ? Alors effectivement, on est la 3e entreprise la plus visitée de la région et grâce à ce musée qu'on a imaginé, créé au sein des ateliers. Donc ce qui plaît beaucoup aux visiteurs, c'est de pouvoir découvrir à travers des baies vitrées en fait les coulisses de la fabrication du calisson et du nougat et aussi tout ce qui est engagement parce que donc on a cet espace muséal mais on a aussi les jardins avec la plantation d'amandiers qu'on a fait autour de la fabrique et qui explique aussi le plan de relance et l'histoire de l'amandier en Provence. Et donc c'est une vraie expérience à la fois découverte des savoir-faire et d'un produit emblématique de la région, un patrimoine aussi, donc il y a énormément évidemment de visiteurs étrangers ou on va dire pas de locaux, mais on a beaucoup de locaux aussi qui viennent parce que c'est une fierté aussi de partager ce patrimoine provençal. Les écoles, on reçoit des enfants, voilà, des écoles maternelles jusqu'à des étudiants post-bac, ingénieurs en agro ou autres. Donc c'est aussi un levier pour nous aussi pour développer la marque employeur. C'est vrai qu'on parle beaucoup de réindustrialisation française, mais en fait un des enjeux c'est aussi de susciter des vocations auprès des jeunes. Préparer l'avenir et voilà, préparer la relève aussi, parce que on a par exemple notre calissonnier qui a bientôt 40 ans de métier chez nous, mais qui dans un an part à la retraite. Donc ça se prépare aussi, il y a une vraie transmission parce qu'aujourd'hui il n'y a pas d'école pour apprendre à faire des calissons. En fait, il faut vraiment apprendre au contact des anciens et c'est un savoir-faire qui s'apprend sur le terrain. Donc ce musée, il y a tout ça derrière. Il y a à la fois cette découverte d'un produit patrimoine, mais également tous les engagements de l'entreprise qu'on peut faire rayonner à travers le musée et puis le développement de la marque employeur. Je le conseille et vraiment, bien entendu, il faut aller visiter le musée du Calisson. On arrive déjà à la fin de cette émission.
C'est passé très très vite. J'ai une dernière question. À quand le calisson inscrit au patrimoine culturel immatériel de l'UNESCO au même titre que la baguette ? Alors, on est déjà au patrimoine gastronomique de la ville d'Aix, donc c'est déjà une première étape. Mais effectivement, aujourd'hui, je pense que avec le projet de reconnaissance en IGP et le rayonnement de ce savoir-faire, on peut viser haut. En tout cas, voilà, moi, je m'y attelle clairement dans mes engagements. On n'a pas parlé aussi de la bénédiction, qui est aussi un moment fort à Aix-en-Provence, la bénédiction des calissons. En fait, le premier dimanche de septembre, donc un événement à retenir dans vos calendriers. C'est vraiment un moment où on se retrouve entre confrères, également tous les groupes folkloriques, tous les gardiens de la mémoire provençale se retrouvent ce jour-là. La bénédiction des calissons, je rappelle, qui a reçu le prestigieux label les plus belles fêtes en France. Qu'on a reçu il y a une dizaine de jours au Sénat et qu'on fêtera là la prochaine bénédiction. Et donc c'est l'occasion vraiment de redécouvrir en fait une fête très traditionnelle et tout ce patrimoine. Début septembre, rendez-vous à Aix-en-Provence. Merci ma chère Laure, c'était passionnant. Je veux quand même rappeler l'adresse du site internet calisson.com. Alors là, je trouve ça d'ailleurs exceptionnel de posséder calisson.com. Bravo pour cet intitulé universel, mais aussi le contact téléphonique, parce que dans le fond, quand on veut avoir quelques renseignements, on peut redonner le numéro, c'est pas has-been en fait de citer le numéro de téléphone, le 04 42 39 29 82, on ne sait jamais. Voilà. Bien entendu, je vous invite à liker, à commenter tous les épisodes sur toutes les plateformes, Deezer, Apple Podcast, Spotify, bien entendu, YouTube Podcast, bref, toutes les plateformes, et je vous dis à très vite. Tout est marque. Disponible sur les plateformes podcast Spotify, Deezer et Apple Podcast. C'était Tout est marque avec l'agence Yucatan, partenaire de votre image, votre notoriété, votre réputation.